Bonsoir, c'est un véritable événement que nous allons assister ensemble dans moins de 2 minutes ici à Paris-Bercy. Événement car c'est la finale du championnat d'Europe des clubs de basket entre le Panathinaïkos d'Athènes et Barcelone. Événement, Georges, à double titre parce que le piment de cette finale, c'est qu'aucun des deux clubs n'a jamais pu conquérir le titre suprême de champion d'Europe. Alors il court après depuis des années et puis ni le Panathinaïkos ni Barcelone n'ont pu le conquérir. Oui, c'est vrai, Barcelone a déjà perdu 3 finales à ce niveau. L'équipe de Panathinaïkos a été 3e depuis 2 saisons, mais n'ont pas atteint le niveau de la finale. On voit aussi le coach de Panathinaïkos, l'ancien coach de Limoges, Bozidar Maljkovic, qui essaie de devenir le premier coach à gagner 4 fois. On ne perd pas de temps, on est en léger différé, on se tourne et on regarde tout de suite la composition des équipes. Et on va commencer par le Panathinaïkos d'Athènes. Alors c'est un 5 sans surprise pour le Panathinaïkos d'Athènes, c'est celui qui avait démarré la demi-finale contre le CSKA à Moscou, c'est-à-dire avec Alvertis qui avait quand même marqué 13 points sur une jambe en demi-finale, avec Economou un petit peu moins brillant que d'habitude, mais enfin il avait distribué 5 passes décisives quand même. Le vieux Giannakis, 37 ans, Vrankovic, l'homme du match, puisqu'il avait quand même réalisé 8 contres, et Dominic Wilkins, l'autre homme du match, avec 35 points et 13 sur 13 au lancer franc. Voilà pour le Panathinaïkos d'Athènes. On va jouer dans un petit Maroussi. Il y a 6000 supporters grecs. Ils sont 2000 Espagnols à peu près pour supporter le Barça. Avec le 4, Jiménez, un pivot qui a joué 20 minutes, il a marqué 8 points en demi-finale. Galilea, le meneur, qui est très adroit. Il est le 9e passeur du championnat d'Europe des clubs. Godfred, un Américain très peu connu, non drafté en NBA, mais qui était très adroit avec 10 tirs sur 13 en demi-finale. Fernandez, le joueur le plus adroit, à 3 points au championnat d'Europe de clubs cette saison avec 54%. Et Karnišovas, le Lituanien, qui pourrait aller rejoindre son ami Sabonis dans l'équipe des Trailblazers de Portland en NBA avec un gros contrat à plusieurs millions de dollars la saison prochaine. Mais bon, peut-être le Pana aussi va essayer d'avoir Karnišovas. L'entraîneur du Barça, Aito. Les deux équipes sont en place. Et face à Vrankovic, c'est Godfrey. Des ballons bien évidemment pour Vrankovic, mais c'est Jiménez qui est derrière, qui donne tout de suite pour Galilea. Le meneur de jeu de cette équipe de Barcelone, Jiménez. Travail de haut panier d'entrée, Karnišovas qui va couper. Godfred avec Jiménez qui vient défier Vrankovic d'entrée et premier rebond pour Wilkins. Oui, qui a l'air d'avoir beaucoup de jus dans ce début de match. Il veut étoffer son palmarès avec un titre de champion d'Europe des clubs. Individuel du Barça. Giannakis qui avait joué en demi-finale les 11 premières minutes avant de sortir, usé un petit peu à 37 ans. Dominic Wilkins en 1 contre 1 avant de ressortir pour Giannakis qui écarte jusqu'à Economou. Et la contre-attaque avec Karnišovas à 3 contre 2. Les Espagnols, bien joué de la part de Karnišovas. Les 2 premiers points du match sont pour le Barça et Jiménez. Oui, tout de suite, Barcelone impose un rythme rapide avec une contre-attaque, chose que Moscou avait du mal à faire. Maintenant, Giannakis va calmer et poser le jeu. Vrankovic, la tour de contrôle de cette équipe du Panathinaïkos. Avec Alvertis. Bloc d'Economou pour libérer Alvertis qui joue avec Giannakis, son meneur de jeu qui écarte rapidement sur Dominic Wilkins. Pas trop en réussite et il y a une faute de Jiménez au rebond défensif. Oui, beau duel entre Karnišovas, le futur joueur de la NBA, et Dominic Wilkins, l'ancien star et l'ancien meilleur marqueur de la NBA en 86. Mais on dit, Georges, qu'il y a encore certains clubs NBA qui s'intéressent de nouveau à Dominic Wilkins. Oui, c'est ça, comme Orlando ou San Antonio. Giannakis. Toujours avec un bloc d'Economou. On ressort pour Economou qui va jusqu'au panier et marqué. Joueur surpuissant qui va attaquer le cercle et provoquer beaucoup de fautes. Très maladroit en demi-finale par contre, Economou. La maladresse, ça a été aussi ce qui a causé la perte du CSKA à Moscou, qui est une équipe généralement très à droite. Et là, Karnišovas ressort pour Galilea. On joue très rapidement du côté du Barça. Le panier ne compte pas puisqu'il y a une faute au départ d'Alvertis. Oui, Karnišovas va obliger Dominic Wilkins à beaucoup défendre. Il va essayer de le fatiguer. Il a 36 ans, l'ancienne vedette NBA. Remise en jeu pour Galilea. À 3 points. Oh là là, Barcelone commence très fort. Galilea qui était barré par Montero en tout début de saison. Et puis il a profité de la blessure de Montero ensuite pour s'imposer. À l'époque où Maljkovic coachait le Barça, Galilea était un peu son chouchou. Il a perdu une finale avec le Barça, coach Maljkovic. Alvertis pour Wilkins.
pris par Karnichovas, les deux stars de cette finale. Et c'est peut-être là où la finale se jouera d'ailleurs. Bonne défense, très agressive du côté du Barça. Et rebond pour Fernandez. Le joueur du Barça qui remonte le ballon très rapidement. Interception de Wilkins. Et contre de Vrankovic. On a l'attitude. Le premier contre de Vrankovic. Il en a réalisé 8 quand même en demi-finale. C'est exceptionnel à ce niveau. Oui, et il a intimidé au moins 10 ou 15 fois les shooters où il n'y avait pas contre, mais ils ont changé leur tir à cause de lui, à cause de sa présence énorme. Quand je parlais de la maladresse des joueurs du CSKA Moscou, on les a obligés à forcer leur shoot, à donner une trajectoire à leur ballon différente de la trajectoire habituelle. C'est ça, ils étaient plus maladroits que jamais, les joueurs de Moscou. On a vu Malkovich déçu par les 16 ballons perdus par son équipe contre le CSKA. Mais enfin, il fallait qu'il trouve quelque chose. Fernandez. Et c'est comme Giroud en foot, hein. Il n'est jamais content, même quand il gagne. Giannakis pour Wilkins et Karnichovas qui arrive aussitôt défendre sur Wilkins. Avec Giannakis de nouveau. Et on se remet en place. Giannakis, le vieux guerrier qui espère faire les Jeux Olympiques d'Atlanta. Il a fait 13 minutes avec 0 points en demi-finale. Wilkins qui tente beaucoup de choses depuis le début du match. Les 2 points sont accordés et il y a une faute à suivre. Et donc un lancer franc pour Dominique Wilkins. Qui affiche une nouvelle fois un énorme enthousiasme pour le jeu, pour la gagne. Chose qui n'était pas le cas en début de saison quand il avait du mal à s'adapter au basket européen. Dans la présentation des équipes, je vous disais que Wilkins avait réussi 13 sur 13 au lancer franc en demi-finale. C'est un record pour le Final Four. Et là, il rate son premier lancer franc. C'est un record au niveau d'une série sans rater le moindre lancer franc, si vous voulez. Ballon intérieur, c'est bien joué pour Jiménez. Jiménez qui peut jouer aussi bien à intérieur qu'ailier. C'est une des forces du Barça. Oui, et de la sélection nationale depuis belle lurette. Ils ont un banc très fourni, beaucoup plus fourni côté Barcelone. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs, entre autres, à Barcelone d'éliminer le Real Madrid en demi-finale. Oui. Le Real qui a mené de 15 points quand même. Oui, c'est là où ils ont montré leur caractère, disait Karnichovas. Giannakis avec Vourzoumis. Vrankovic qui essaye de libérer Vourzoumis. C'est pour Wilkins. 3 secondes avant de shooter. Wilkins est obligé de prendre le shoot. Rebond pour Karnichovas. Si Wilkins ne marque pas ses 30 points, c'est tout bénéf, comme on dit, pour Barcelone. Galilea. On joue placé, on joue posé du côté de Barcelone. Dan Godfred à 3 points. Rebond pour Wilkins. Oui, il shoot de loin parce qu'il veut faire sortir Vrankovic de son jardin dans la raquette au fond. Wilkins très présent en rebond depuis le début du match. Il en avait pris 8 en demi-finale contre le CSKA. Wilkins encore avec Vourzoumis. Ça c'est le spécial Wilkins avec 3 blocs. Economou. Faute au départ sur Economou. Il a fait un écran pour Wilkins. Ensuite, il a fait appel de balle dans la raquette. Ce sont des systèmes bien soignés et énormément travaillés à l'entraînement avec Malkovich. Il fait des entraînements de 3 heures avec une intensité physique incroyable, avec une répétition qui peut paraître lassante, mais c'est comme ça que les joueurs peuvent tout comprendre. Deuxième faute pour Jiménez. Et encore un lancer franc raté pour les Grecs, pour Economou. Il a complètement raté son match en demi-finale. 2 tirs sur 13 seulement. Pour le joueur qui est sans doute celui qui a le plus progressé dans le haut niveau européen cette saison. Deux points d'avance pour Barcelone. Nouvelle faute, cette fois elle est pour Vrankovic. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Il faut provoquer des fautes chez Vrankovic, comme ça il sera moins gênant. Il a fait une antenne, il a touché avec sa main. On parle de lui aux Bucks de Milwaukee. Oui, déjà la saison passée, les Bucks voulaient le signer, mais Pana s'est aligné. Galilea un petit peu court. Oh, bon, c'est Jiménez qui fait une énorme partie depuis le début du match. Et encore un contre de Vrankovic. Giannakis. Quelle barricade dans la raquette, ce Vrankovic. Beaucoup d'intensité dans ce match. Beaucoup d'agressivité au bon sens du terme. C'est ça, parce que c'est clean le jeu. Hein. C'est pas comme l'année dernière où il y avait des fautes et trop de violence sur le terrain. Giannakis en tête de raquette.
Il fait jouer son expérience, celui qui est le recordman européen pour les sélections nationales, plus de 330 depuis 76, tenez-vous bien. Et en plus, il a disputé 5 Final Four, 3 avec l'Aris de Salonique, 2 avec le Panathinaikos. Et peut-être un premier titre ce soir pour le basket grec. Vous savez que là-bas, c'est le sport le plus populaire depuis 1987, depuis le titre de champion d'Europe des Grecs, justement. Ça dépasse le football. C'est presque de l'hystérie. Et il n'y a qu'à voir l'ambiance qui règne ce soir ici, même à Bercy. On vous l'a dit, il y a 6000 supporters grecs. Ils ont racheté des places au Barça, ils ont racheté des places au Real de Madrid. Ils sont venus en autocar et ils sont là à supporter Economou et les siens. Faute, encore une fois, de Godfred. Ils ont du mal à bloquer les 2,17 m de Brankovic au rebond. Et ils font plusieurs fautes en essayant de le faire. Economou encore un peu maladroit parce que là, il a une bonne position à 3 mètres. Bon, le Pana peut aussi se qualifier en football pour la finale du championnat d'Europe. C'est ça. Ah, c'est une grande saison. Hein. Bon, c'est le club le plus riche de l'Europe, on le sait, mais c'est quand même formidable. Le budget, c'est environ 80 millions, je pense. Oui, de francs. Et ils payent beaucoup moins de charges sociales là-bas. Donc, tout cet argent va dans les salaires. Cela dit, quand on parle de football, on peut également parler de Barcelone avec ses 110 000 socios. Le football fait vivre aussi le basket là-bas. Karnichovas, bien pris par Economou, arrive à prendre le shoot quand même. Et rebond encore favorable au Grec avec la contre-attaque de Giannakis pour Dominique Wilkins. Ressort pour Giannakis avec Wilkins encore. C'est très collectif. Le ballon circule bien. Et on cherche la dernière passe, l'ultime passe qui peut mettre en position un shooter. Bonne passe de Brankovic et bonne défense de Godfred. Oui, Galilea a été devant Wilkins, Godfrey de derrière. Il a été pris en sandwich. Giannakis. Bourdoumis, Giannakis. N'oubliez pas, les Grecs sont qualifiés pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Hein. C'était au championnat d'Europe d'Athènes qu'ils ont arraché la 4e place. Economou. Il n'y a pas de faute. Et Giannakis, cette fois, rate son shoot. Fernandez avec Galilea peut-être, voilà. Fernandez encore. Échappe à Bourdoumis. Et il y a même une faute au départ. Les Grecs réclament un marché. La faute est pour Bourdoumis. Oui, il est obligé de monter sur Fernandez, qui est le joueur le plus adroit à 3 points pendant la phase de poule. 54% à 3 points, c'est quand même héroïque. Première faute pour Bourdoumis et 4e faute d'équipe pour les Grecs. Galilea avec Karnichovas. Godfrey appelle le ballon. C'est Jiménez sur la ligne de lancer franc qui fait un match phénoménal depuis le début. Très très sobre. Il a connu des graves blessures au genou. Maintenant, il est revenu à son niveau. Regardez, Aïto, c'est l'ennemi intime de Markovic. Quand Markovic était à Barcelone, c'est Aïto qui a plus ou moins fait virer le coach serbe. Il est venu à Limoges après Markovic. Et les deux hommes se retrouvent ce soir pour une finale qui, de toute façon, aura un vainqueur historique, que ce soit le Barça ou le Panathinaikos. Là, c'est Bourdoumis qui a marqué un point d'avance pour les Grecs. Il peut shooter à 3 points, il est 8e au niveau du pourcentage à 3 points, Godfrey. Et c'est quand même un pivot, c'est étonnant. Il rate ses 2 premiers par contre. L'an passé, c'était Middleton qui jouait à la place de Godfrey, pas celui de Limoges. Et oui, Carroll. Voilà, et on le trouvait un petit peu petit, Aïto le trouvait un petit peu petit. Alors Godfrey, il est plus grand, c'est la raison pour laquelle il est là. Wilkins va provoquer une nouvelle faute de Karnichovas. Deuxième faute. Aïe, 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 2 fautes sur Karnichovas. Le joueur clé de Barcelone, est-ce qu'il peut encore continuer à défendre sur Wilkins? C'est peut-être un peu risqué ça. 5e faute d'équipe pour le Barça. Il a provoqué 2 fautes déjà, Wilkins. C'est très important ça. Giannakis, on va voir s'il sort au bout de 10 minutes comme en demi-finale pour être remplacé par Korfas, qui après avait fait un grand match. Economou, rebond pour Jiménez, qui tout de suite regarde pour voir si son meneur de jeu est près de lui pour lui transmettre la balle. Karnichovas face à Wilkins, à 3 points. Et faute au rebond offensif de Dan Godfred. Oui, oui, il a pris le bras de Brankovic, ça s'est bien vu par l'arbitre. On a un arbitre israélien qui vient de siffler et un arbitre français Pascal qui sera également aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il est devenu maintenant le numéro 1 des arbitres français, Pascal d'Horizon. Qui en demi-finale d'ailleurs arbitrait déjà le Panathinaikos contre CSKA. Et qui a fait un bon travail. Et l'arbitre israélien, c'est monsieur Virovnik. Dominique Wilkins. 3 joueurs à 2 fautes côté Barça.
Brankovic avec Vurdzumis à 3 points. Ils sont plus présents malgré Brankovic au rebond défensif, les Espagnols. Bonne passe pour Gottfried qui laisse échapper cette balle. Ça revient à 3 points. Il est sûr. Fernandez. Il a la patte sûre, ce Fernandez. Il ne faut pas lui laisser 3 cm de liberté, disait Markovic avant le match. C'est un super shooter. Le Barça est devant. Contre Moscou, ils ont gêné les bons shooters comme Koudelin et Vetra. Ils ont réussi à le faire. Wilkins. Economou obligé de ressortir avec Giannakis. Wilkins. Ils ont du mal à s'approcher du cercle, à s'approcher du panier. Oh là, attention, la troisième faute n'était pas loin de Karnišovas là. Wilkins avec la planche. Toujours sa grosse présence au rebond offensif. Il est 4e dans ce classement des championnats d'Europe des clubs. Il sait aller chercher les points là où les points se trouvent. Jiménez pour Gottfried. Ah, pas de chance, rebond pour Jiménez. Faute de Jiménez. Oui, parce que Brankovic refuse de sortir sur Gottfried à 3 points. Mais Gottfried ne les met pas pour le moment. Aïto un peu inquiet parce qu'au nombre des fautes d'équipe, c'est la 7e pour Barcelone. C'est-à-dire qu'à partir de la prochaine faute, on va commencer à shooter. Ils vont peut-être passer en défense de zone. Et il reste encore plus de 10 minutes quand même dans cette première période. Arrivée de Ferran Martinez et de ses 2,13 m. Ferran Martinez, champion d'Europe déjà. C'était à Bercy avec Badalone en 91. Et c'était contre Split. Non, c'était pas ça. C'était avec Badalone. C'était avec Badalone en 94. Voilà, ce n'était pas à Bercy. Non. Mais d'ailleurs, il faut dire que lui, il a eu un rôle prépondérant dans ce match. C'est lui qui a donné... Absolument. Oui, il a marqué à 3 points en fin de match. C'est un autre grand pivot qui peut s'écarter et shooter à 3 points. Et d'ailleurs, l'intérieur américain, Connie Thompson, cette année-là, qui a donné le panier de la victoire. Et en 91 à Paris, à Bercy, c'était Split qui l'avait emporté face à Barcelone, face au Barça. Et Barça a été coaché à cette époque-là par Markovic. Absolument. Et Badalone en 94, c'était face à l'Olympiakos et ça se déroulait à Tel Aviv. Et l'Olympiakos, le Pirée, a été en finale depuis 2 saisons. C'est pour ça que le Panathinaikos aimerait bien griller le rival de la ville d'Athènes. Bon, c'est vrai, l'Olympiakos a fait 2 finales, mais ils n'ont jamais gagné de cette compétition. Pana aimerait être le premier club grec à le faire. Vurdzumis. Pressing tout terrain de la part de Fernandez et de Galilea sur Giannakis et Vurdzumis. On va peut-être essayer de fatiguer Giannakis avec ses 37 ans, comme l'ont si bien fait les Russes du CSKA Moscou. Dominic Wilkins ressort, on joue vite, on joue bien avec Vurdzumis encore une fois. Pas très à droite depuis le début du match et le rebond est pour Ferran Martinez. Karnišovas. C'est peut-être Ferran Martinez qui peut apporter un plus. Vous disiez qu'il avait été décisif en finale. Il a été décisif en demi-finale contre le CSKA Moscou parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il met un 3 points oui, dans le coin, là-bas. À moins de 2 minutes de la fin et il donne 4 points d'avance à ce moment-là pour le Barça face au Real. Tout à fait. Face au Real, hein, en demi-finale, le Pana c'était contre le CSKA. Arrivée de Stavrakopoulos à la place de Vurdzumis chez les Grecs. Vous savez que Barcelone a battu quand même le Real 5 fois sur 6 cette saison. Le Barcelone n'a jamais eu une équipe aussi forte. C'est cette année ou jamais pour gagner le titre suprême. Gottfried, gêné par Economou. Gottfried, 2 points. Pratiquement rien raté en demi-finale. C'est un joueur qui n'était même pas drafté en NBA à sa sortie universitaire. Il n'y a pas encore eu un seul temps mort, Georges, dans ce match. Non, ça va très très vite. Et d'ailleurs, c'est assez plaisant, hein. Pas trop de fautes, une bonne adresse. Et Gottfried en déséquilibre. Il a fait ses études à Evansville, donc c'était une école totalement inconnue. Il a fait 11 matchs NBA avec Minnesota et Houston. Il a joué à San Fernando en Espagne. Giannakis. On hésite. Giannakis toujours. Cela dit, je ne sais pas quel va être le score dans cette finale, mais on en est à 14-12. Oui, j'avais trop de dire qu'il y a une bonne adresse. Giannakis. Et rebond encore une fois pour Ferran Martinez.
face à Stavrakopoulos. C'est un match plaisant à suivre, mais les deux équipes sont en dessous des 40% Comme toujours. de réussite. Bon, une grande finale, ça se joue surtout en défense. C'est pour ça que Pana est peut-être favori, même si le Barcelone possède des joueurs plus talentueux. On se souvient les finales de 93 et de 94 où aucune équipe n'avait réussi à passer les 60 points. Malkovic était dans le coup en 93 avec Limoges. Et Markovic qui dit dans une finale, mon travail, c'est de faire baisser la tension. Mon équipe est trop sous pression avec les supporters et tout ça. Brankovic, bonne passe pour Stavrakopoulos. Et égalité entre les deux équipes. 14-14, ça c'est surprenant. On a vu quelques contre-attaques au début, mais maintenant, on ne voit que du jeu posé les deux côtés. Le jeu est fermé. Fernandez essaye de trouver une ouverture, justement. Avec une faute au départ sur Fernandez. Une faute de Stavrakopoulos. Oui, qui a fait un bon boulot en demi-finale. En suppléant Albertis, qui va revenir d'ailleurs sur le terrain. Diaz Arrivée de Diaz à la place de Galilea. C'est Aito qui l'a mis meneur. Auparavant à Valence, il ne jouait pas du tout meneur, Diaz. Et c'était un deuxième arrière plutôt défensif. Ferran Martinez. Et la Diaz. défense de zone. Défense de zone. Markovic brouille les cartes. Fernandez avec Gottfried. Diaz. Karnichovas lancé pour Ferran Martinez à l'intérieur. Et Brankovic qui va toucher cette balle. Encore un contre. Je pense que ça fait 3 pour Brankovic en première mi-temps. Il avait 5 en première mi-temps en demi-finale. Giannakis essaye d'échapper à Diaz, Brankovic, Giannakis. Travail en 1 contre 1. Beaucoup de difficultés à pénétrer à l'intérieur de la raquette. Albertis qui prend le shoot à 3 points. Enfin, Albertis qui avait marqué 13 points. En 13 minutes en demi-finale. Quasiment sur une jambe parce qu'il s'était blessé en première période. Diaz également à 3 points. C'est un peu court. Rebond pour Giannakis. Et Markovic fait signe de calmer les gars. Généralement, on va au bout des 30 secondes avec Malkovic. Il aime bien ça. La rigueur. Le Wilkins sérieux. est sur le banc. Ça fait un petit moment maintenant. Il avait joué 40 minutes en demi-finale. Oh, il perd le ballon. Pour qui? Pour le Panathinaikos. Ah, c'est bête ce ballon perdu là. Regardez les supporters grecs. Un finger roll, le ballon qui roule au bout de ses doigts. Et Karnichovas aurait dû prendre le rebond. Il était seul. Au lieu de faire claquette. Faute de se parler aussi peut-être. Albertis essaye d'échapper à Karnichovas. Diaz qui est prêt à venir aider Karnichovas en défense. Ça ne suffit pas. Oui, Albertis joue le 1 contre 1 sur Karnichovas pour essayer de provoquer sa 3e faute. Et c'est Albertis qui vient de marquer 5 points lui tout seul et qui fait la différence. 19-14. Fernandez Il est extraordinaire. à Vous 3 avez points. vu ça, la trajectoire en cloche de son shoot. Au Barça, on dit que c'est l'homme de base du Barça avec Ferran Martinez. Et Jiménez qui est là depuis toujours. Bien sûr. D'ailleurs, Giannakis. le transfert de Ferran Martinez a fait beaucoup de bruit en Espagne, de Badalone jusqu'au Barça. Albertis pour Brankovic. En attaque, on n'a pas vu beaucoup Stojan Brankovic. Faute de Diaz. Bien provoqué par le vieux briscard Giannakis. Il a été champion d'Europe déjà en 87. Il dit ma plus grande fierté, c'est d'avoir vraiment lancé la popularité du basket en Grèce. Et temps mort demandé par Aito. Alors, ce qu'on n'a pas dit, Georges, c'est que les deux équipes se sont rencontrées 2 fois, quand même, cette saison, en poule. Qu'au match aller à Barcelone, Barcelone a battu le Panathinaikos de 6 points, 63-57. Et qu'au match retour à Athènes, eh bien, Barcelone est également allé l'emporter au Panathinaikos, 95-74. Donc, il y a quand même un léger avantage psychologique ça pour fait quand Barcelone. même une belle victoire à l'extérieur. Emmanuel, on vous écoute. Je suis avec Michel Gomez. Quelle est pour vous, pour l'instant, la grosse différence de jeu entre les Espagnols et les Grecs?
Je crois qu'au début, les Espagnols essayent de rechercher les points faciles sur des rebonds. Et après, ils enchaînent un jeu placé. Mais je crois que les deux équipes vont se neutraliser dans le jeu de contre-attaque. Ça va surtout être un jeu de défi de jeu placé uniquement. Mais deux équipes qui se connaissent bien puisqu'ils se sont rencontrés en championnat dans la poule où ils étaient. Et que nous aussi, Pau, on connaît très bien. Michel Gomez qui doit être un petit peu déçu quand même parce que Pau Orthez a battu ces deux équipes en poule. Bien sûr. Et vous savez ce que Markovic a dit l'autre jour? Il a dit que Pau Orthez aurait pu gagner cette finale à 4 à Paris avec l'appui du public français. Il y a quelques supporters qui sont là, du Béarn, il y en a de Dax, il y en a de Chalosse, il y en a de Pau, bien sûr, d'Orthez. Ils avaient réservé une semaine de vacances, ils avaient pris une semaine de vacances et ils sont venus voir du basket quand même. Oui, mais malgré les prix de place très élevés, hein, parce que plus de 500 francs pour voir une soirée de basket, peu importe le niveau, c'est un peu cher. Quatre points d'avance pour le Panathinaikos et au lancer franc Stavrakopoulos. Il a marqué 7 points en 14 minutes en demi-finale avec une bonne adresse, une bonne présence défensive notamment. Un de ces joueurs hargneux que Markovic aime, celui qui s'occupe d'abord de défendre avant de penser à marquer. Michel Gomez est présent dans la salle, il y a également Pierre Seillan, on l'avait vu et entendu l'autre soir, avant-hier. Il y a Jacques Monclar, beaucoup de joueurs parisiens également. Chris Singleton, Stéphane Rizaché, Patrick Cam. Tout le monde du basket français s'est retrouvé ici. Et Jacques Monclar n'était pas loin de Pierre Seillan. Ils vont avoir l'occasion de se côtoyer. Oui, il est là avec sa femme, Jacques. Il y a toute la fédération française qui a organisé cette belle fête à Paris. Ça fait un 8-3 pour Tana depuis le passage en défense de zone. Tactique qui marche pour Markovic en ce moment. Yes, avec Karnichovas, Fernandez qui va se placer pour trouver une position. C'est Karnichovas, c'est difficile ce qu'il vient de faire. Oui, parce qu'il évite le contre de Wilkins qui a quand même une détente phénoménale, malgré son âge. Au pourcentage, pour l'instant, ça s'équilibre à peu près, 38%. 37%, c'est sensiblement la même chose, au pourcentage d'adresse. Wilkins, prise à 2 sur Wilkins, Stavrakopoulos. Oh là là, 3 points. 6 points d'écart, le plus gros écart depuis le début du match. Gottfried avec Diez. Ballon qui circule bien, à condition d'être à droit parce que tout se passe à l'extérieur, derrière la ligne à 3 points. Panier facile pour le Giannakis. On l'appelle dans l'équipe aujourd'hui le guerrier de Nikea parce qu'il vient de cette ville. Diez. De toute façon, le Barcelone n'est pas une équipe à paniquer. On l'a vu contre le Real de Madrid quand, après 15 minutes de jeu, elle a été menée de 15 points, qu'elle est revenue au score pour finalement l'emporter. Karnichovas, 3 points accordés et faute à suivre. Oui, alors la question, est-ce que la faute est après ou pendant le geste? Voilà Jacques Monclar avec sa femme juste à côté, le président Seillan derrière. Jacques Monclar qui entraînera pour Orthez l'an prochain. Il prépare déjà l'avenir. Ah, maintenant pour Orthez, faire mieux, c'est le Final Four, voir le titre. Donc ça met la pression sur Monclar d'entrée. Faire mieux que Gomez, c'est pas facile. Pas facile, non. Karnichovas au lancer franc. Donc c'était pendant le geste, un lancé. Karnichovas, le grand copain de Rigaudot. Les joueurs s'étaient côtoyés à Cholet. Oui, il tournait à plus de 20 points déjà avec Cholet, Karnichovas, mais c'est vraiment une éclosion pour lui cette année à Barcelone. Et il y a beaucoup de scouts NBA qui le voient dans ce match. Et Konomou. Depuis 5 minutes, ils sont à droit, les Grecs. Diez avec Ferran Martinez. Diez à 3 points. Ah, c'est tentant, il est court depuis tout à l'heure à 3 points. Giannakis qui n'est pas encore sorti. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait sortir le shooter Fernandez. Un peu de fatigue aussi, il avait joué depuis le début du match. Albertis. Et là, les Grecs sont en train de reprendre l'avantage. 32-23, 9 points d'avance pour le Panathinaikos. Diez pour Montero.
Transversal à l'intérieur pour Ferran Martinez. Petit bras roulé. Et rebond favorable au Grec avec Giannakis et Malkovic qui leur fait signe surtout calmez, calmez. On a le temps, on mène de 9 points. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Aïto demande un temps mort parce que Barcelone est en train de craquer. À la dérive. Le public grec est debout. Albertis. Oh là là, ils ont confiance maintenant les Grecs. Temps mort. Ils appliquent le plan tactique de Malkovic à merveille. Regardez ça, Albertis plus Wilkins. C'est de la dynamite. Eric, Oui, Emmanuel. Eric, je suis avec Jacques Monclar. On vous écoute. D'après vous, Jacques, qu'est-ce qui va faire la différence entre ces deux équipes? À l'heure actuelle, le passage en zone du Panathinaikos fait un dégât considérable. Le meneur Salvadiès n'a pas porté la fixation. Vrankovic a faussé le match au début en faisant 3 contres et en changeant les shoots de l'adversaire. Le Pana est en pleine réussite à 3 points. Ma foi, le Barça a montré qu'il pouvait revenir, mais la confiance du Pana est impressionnante. Là, et Dominique Wilkins n'a pas encore été bon, donc c'est un facteur dont il faut tenir compte. Merci. La confiance, Georges, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, la confiance du Panathinaikos actuellement. Oui, maintenant le Panathinaikos est à 50% de réussite. Énorme. Tout à l'heure, ils étaient à 37 ou 38, voilà. je crois. Hein, ouais. D'ailleurs, Karnišovas n'a pas fait grand-chose en première mi-temps. Wilkins a bien défendu sur lui avant la défense de zone. C'était un 12-4 réussi par Pana en 3 minutes quand même. Avec 3 paniers à 3 points. Alors restez avec nous à la mi-temps. Tout à l'heure, vous savez qu'on est en léger différé. Donc là, vraiment pour 2-3 minutes, le temps de voir les stats. Et on se retrouve ensemble. Galilea avec Jiménez qui avait fait un très bon début de match, qui était sorti ensuite. Il Et toujours arrose. cette maladresse à 3 points. Pour l'instant, c'est aussi ce qui fait la différence. Et peut-être Karnišovas va se racheter en deuxième mi-temps. Pour le moment, il passe à côté du match. 11 points d'avance quand même pour le Et si Panathinaikos. Malkovic gagne une finale avec une défense de zone, c'est vraiment le monde à l'envers. Sur le plan de la philosophie du jeu. Cette fois, ça n'entre pas, mais ça revient quand même sur les Grecs. Korfas est en jeu, Stavrakopoulos à côté de lui, Korfas en possession de la balle. Face à Galilea. Stavrakopoulos pour Wilkins. Pris par Jiménez. Karnišovas est prêt à venir aider. Galilea également. Wilkins qui s'approche. Et les Grecs qui vont encore s'emparer de ce ballon. Oui, Wilkins n'est pas l'attaquant majeur, hein. C'est vraiment un effort collectif de tous les Grecs. Chacun a mis son panier au bon moment pour l'équipe de Malkovic. Et d'ailleurs, il aime bien ça, l'entraîneur serbe. Face. Faute. Ah, attention, il va s'énerver. Ça fait 3 fautes. Stavrakopoulos, faute de Karnišovas. Faut pas prendre une technique derrière, sinon le match est fichu pour lui. Troisième faute pour Karnišovas. Auteur de 6 points pour l'instant. Mais Aïto a senti le danger et Karnišovas va sortir. Et heureusement qu'il n'a pas pris une faute technique derrière, ça aurait fait 4, Eric. Remplacé par Bosk. La maîtrise de Wilkins et surtout de son coach, c'est Giannakis qui l'a dit. Avec Malkovic, on peut passer le cap. On est arrivé jusqu'au Final Four. On n'est jamais arrivé en finale avec Malkovic. C'est le petit plus qui nous permet d'aller au plus haut. Premier rebond pour Bosk qui vient juste d'entrer en jeu. Galilea. Pour Bosk. À l'intérieur pour Jiménez qui attend que Wilkins et Vrankovic aient sauté pour marquer. Et c'est le premier panier depuis plus de 3 minutes pour Barcelone. Et ça permet au Barça de revenir à 10 points du Panathinaikos alors qu'il reste un petit peu plus d'1 minute à jouer dans cette première période. Quelle sécheresse pour une des meilleures attaques européennes, celle du Barça. Encore une fois, il n'y a rien de joué. Le banc du Barça est un banc qui est très riche. C'est une équipe qui a prouvé en maintes circonstances Déjà en qu'elle pouvait demi-finale. revenir en demi-finale contre le Real Madrid. Et voilà, ballon pour le Barça. Un panier à 3 points, on revient à 7 points et on est de nouveau dans le match. On a vu Moscou, par exemple, qui est revenu à moins 4 dans les 2 dernières minutes, tout en passant complètement à côté de la rencontre. Temps mort.
Du côté des fautes, il y a 10 fautes pour Barcelone, 8 pour le Panathinaikos. Plus embêtant, il y a 2 joueurs à 3 fautes à Barcelone, c'est Jiménez et Karnichovas. Et Economou très très présent face à Ferran Martinez. Quelle énergie, quelle agressivité, quelle envie surtout d'aller conquérir ce titre qui représente tant pour les deux clubs, dans l'histoire des deux clubs. Pana meilleur au rebond, vous avez vu. À 3 points, les deux équipes, c'est moyen. Réussi, mais une adresse assez faible. La défense est présente. Les 45 dernières secondes de cette première période. Bosque pour Galilea à l'intérieur, avec Bosque encore, Gottfried. Il y a Jiménez qui n'est pas loin, Gottfried va peut-être jouer pour lui tout seul. 10 secondes encore avant de prendre le shoot, il y avait un petit peu de temps. Shoot peut-être un petit peu précipité, les ballons pour les Grecs avec Korfas. On revit le même match que contre Moscou, hein. Exactement. À 3 points, exactement. Catastrophique. Et là, au lieu de revenir à 7 points, les Grecs peuvent avoir 13 points d'avance à la mi-temps. Waouh. Korfas. C'est vraiment le maître sur Bojan Markovic. Faute de Korfas sur Galilea. Voilà qui redonne un ballon intéressant pour les Espagnols. On y croit du côté du Pana. Je vous disais tout à l'heure qu'on était dans un mini Maroussi. Maroussi, c'est la salle du Panathinaikos. Et l'ambiance ce soir est grecque à 90%. On n'entend pas beaucoup les Espagnols. Ils sont noyés, les pauvres Espagnols. Galilea avec Montero. Ballon pris par Brankovic face à Gottfried. Korfas, bonne passe à terre. Pour Economou, il fallait prendre le shoot très rapidement. Et c'est la mi-temps. Il n'était pas loin ce tir. C'est la mi-temps avec l'avantage donc pour le Panathinaikos, 35 à 25. Emmanuel Brice peut-être avec un passionné de basket, je crois. Hein. Oui, je suis avec un passionné de basket, Lionel Jospin. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps? Il y a deux équipes qui ont des défenses très fortes. Hein. On a 35-25 à la mi-temps. C'est le style Majkovic du côté du Panathinaikos. Et puis sinon, je crois que c'est deux équipes qui se tiennent, mais c'est l'adresse là qui a joué, je crois. Hein. C'est l'adresse de loin. Vous avez fait beaucoup de basket, vous, dans votre jeunesse aussi? J'en ai fait 20 ans, oui, depuis l'époque où j'étais un adolescent jusque presque à l'époque des vétérans, quoi. Vous avez un grand souvenir de basket? Mais j'ai beaucoup de très très bons souvenirs qui ne se situent pas à ce niveau-là, si vous voulez, mais qui sont des souvenirs de jeu, de plaisir, Ce que je trouve formidable dans le basket, c'est que c'est à la fois un jeu individuel et un jeu collectif. Et pour moi, c'est un peu une philosophie de la vie. Il faut que les individus existent et en même temps, ils n'ont de sens que par rapport à un mouvement plus large, quoi. Merci. Voilà une belle phrase, très belle phrase. C'est un vrai passionné, il a parfaitement analysé cette première période. Allez, on regarde les statistiques et puis on se retrouve pour la deuxième période dans exactement 3 minutes. Ce que disait Monclar était intéressant également quelques minutes auparavant quand il disait que Wilkins n'avait pas encore joué à son véritable niveau et que là aussi ça pourrait être la différence dans la deuxième période. Sauf en défense et au rebond, Wilkins est présent. Première interception pour Barcelone avec la contre-attaque de Galilea qui marque. Ils ont fait ça au début de match, ils ont fait 2 contre-attaques et après le repli défensif des Grecs a tout fermé. Ça peut peut-être leur permettre psychologiquement de revenir dans le match. Economou pour Wilkins. Vertis. Très adroit, très adroit. Est-ce qu'il va être l'homme du match? Karnichovas essaye de jouer en pénétration face à Wilkins. Les 2 points sont accordés pour Karnichovas et il y aura un lancer franc derrière parce qu'il y a une faute de Dominique Wilkins. Il s'est contenté de beaucoup shooter de loin en première mi-temps. Il a beaucoup raté Karnichovas. À la mi-temps, Aito a dû lui dire attaque le panier, provoque des fautes, chercher des tirs plus faciles. Karnichovas qui vient de Vilnius, tout comme Sabonis. Il n'était pas dans le même club. Voilà. Sabonis était à Žalgiris. Karnichovas à Statiba. Et d'ailleurs, Sabonis conseille Karnichovas par rapport à une éventuelle carrière en NBA. Où Sabonis est en train de tout écraser actuellement. Oui, Portland joue très bien. Un peu comme l'équipe de Washington de Mirazan d'ailleurs. À Phoenix récemment, là il y a 3 jours, il a mis 19 points, pris 13 rebonds et 5 contre. Et c'est l'entraîneur de Phoenix qui disait ils font ce qu'ils veulent quand Sabonis est sur le parquet. Et Economou, ça ne rentre pas. Rebond pour les Espagnols qui repartent aussitôt. Avec Galilea. Attend une aide. Gottfried à l'intérieur de la raquette.
Voilà le Barça qui est en train de revenir. Genre 5 Oui. points, Et 5 surtout, points d'écart. Les Espagnols donnent du rythme. Ils cherchent plus les tirs en première intention. Alors, est-ce qu'il va se passer la même chose qu'au Real de Madrid? Est-ce que Barcelone va renverser complètement la situation en deuxième période? On va voir ça. Giannakis pour Wilkins. Albertis, très à droite depuis le début du match. Ça ne continue pas, mais les Grecs sont dominateurs au rebond offensif. Et on repart avec Giannakis encore. Défense individuelle des Espagnols. Albertis Ah, c'est bien joué, super fête. en double pas. Quand ça ne marche pas de loin, on choisit de passer intérieur. Karnichovas pour Jiménez. On n'a pas beaucoup vu Godfrey par rapport à la demi-finale. Aïe, Il aïe, est aïe. au rebond, il est au rebond, Godfrey. Economou y est également. Et ce sera un entre-deux. C'est normal, les deux joueurs ont pris le ballon en même temps. Regardez. Entre deux, tout à fait classique. Economou beaucoup plus présent dans ce match que lors de la demi-finale. Galilea rapidement. Karnichovas tente de s'approcher du cercle. Economou et Giannakis. C'est le Malkovich vient cerveau de Malkovich sur le terrain. voilà. Il applique les consignes à merveille. C'est exactement ce que j'allais dire. Malkovich vient juste de lui donner le système. Comme à Larry Salonique, quand son boulot c'était donner le bal à Nikos Galis. Donnez-moi le ballon, je m'occupe du reste. Economou avec Albertis. Faute de Galilea. Il y a une énorme pression sur Giannakis depuis le début de la deuxième mi-temps. Galilea avoue, oui, j'ai fait faute. Première faute du Barça en seconde période. Première faute du Galilea également. Et Giannakis avec Economou. Oh, la Wilkins plaquette de claquette. Wilkins dans les nuages pour chercher ce ballon. De nouveau 9 points pour l'équipe du Panathinaikos d'Athènes. Galilea. Faute intérieure sur Jiménez. Faute d'Economou. Oui, les arbitres commencent la deuxième mi-temps avec plus de sévérité afin de contrôler les débats. Première faute d'Economou dans ce match. Deuxième du Panathinaikos en deuxième période. Et remise en jeu de Galilea pour Bosque. Avec Karnichovas qui écarte jusqu'à Galilea. Barré par Giannakis. Galilea qui éprouve les pires difficultés et qui perd cette balle. Aïe aïe aïe. Le banc du Barça debout pour motiver les 5 sur le terrain, sur le parquet. L'équipe du Barça qui a réussi à revenir à 5 points tout à l'heure et qui là est de nouveau dans la nasse. 9 points de retard. Et Dominic Wilkins. Ça revient sur Galilea. Le repli défensif est également en place. Galilea va essayer de passer. Ce n'est pas possible. Alors on joue placé. On attend l'arrivée de Karnichovas qui hésite à prendre le shoot parce qu'il a Wilkins devant lui et qui marche. Assez dur. Il passe complètement à côté. C'est dramatique pour lui parce que il sait que beaucoup d'équipes NBA ont envoyé des recruteurs pour juger sa performance dans ce match à haute pression. Il a été brillant en demi-finale, mais il subit la pression dans la finale. 4 claquettes et super plan de nos cadreurs et de nos réalisateurs. Bruno Hulin. Wilkins connaît la pression. Pas de problème. Giannakis pour Economou. Gêné par Jiménez, Wilkins. Est-ce qu'il va passer en 1 contre 1? Dominic Wilkins. Jump shoot. Voilà Wilkins. S'il joue à ce niveau-là, il est gracieux. Le Barça ne reviendra jamais. 11 points d'écart. On me rappelle que son père est décédé cette année. Il veut gagner ce titre dans le mémoire de son père, Dominic Wilkins. Galilea pour Karnichovas. Bloc de Jiménez. Karnichovas avec Gottfried. Ouais, bien joué, parce que Brankovic refuse 2 points. de venir défendre sur lui loin du panier. 2 points seulement. Décerné Barcelone à 9 points. Dès qu'il y a un panier, on voit les joueurs de Barcelone regarder vers le tableau lumineux pour voir le score auquel il court maintenant depuis la 10e minute. Oui, quand une équipe de Malkovich mène de 9 points, c'est beaucoup. Wilkins.
Et Vrankovic qui peut ressortir Et sur il y avait 3 Giannakis. secondes. Et on repart pour 30 secondes maintenant. Avec Giannakis, Vrankovic, Giannakis. Et on fait tourner, et on gagne du temps. Et on va au bout des 30 secondes. On joue calmement. Faute offensive au niveau de l'écran. Albertis, faute d'Albertis. 5 rebonds ce soir pour Vrankovic. Et c'est la 3e faute d'Albertis. Et 3e faute d'équipe également. 13 points pour Albertis, meilleur marqueur. Karnichovas. Stavrakopoulos va entrer en jeu. On le voit en bas de l'écran. Bosque. Bonne passe. Gottfried. Trop court. C'est dommage de rater les chutes comme ça. Il relève d'une blessure, Gottfried. Il est peut-être un peu fatigué. Il n'a pas le foncier au niveau de la condition physique. Ce qui ne l'a pas empêché de marquer 22 points en demi-finale d'ailleurs. Ouais. Et À souvent, 10 sur 13 et 7 rebonds. quand on revient de blessure, on est souvent bon dans le premier match, mais pas le deuxième. Depuis le retour. Albertis. Faute offensive encore une fois. Par Et contre, on cette voit fois, elle est pour Economou. la différence entre l'arbitrage cette année et l'année dernière à Saragosse. C'est vraiment tout à fait différent. Deuxième faute d'Economou. On cible beaucoup de fautes offensives dans cette finale à 4 depuis mardi. Oh, Galilea qui s'est infiltré avant de ressortir pour Bosque. Airball, avion. Terrible. Ça, c'est la pression du Terrible final, parce que c'est ça. pas comme ça qu'ils vont gagner leur confiance. Il avait une position assez facile, il était tout seul. Economou. Markovic sait gérer la pression d'une finale. C'est ça qu'il apporte aussi, disait Giannakis. Wilkins. Giannakis qui vient aider Dominique Wilkins. On lui laisse quasiment toute une moitié de terrain. Il n'est pas passé la contre-attaque pour Galilea qui se heurte à Giannakis. Faute de Giannakis. Mais cela dit, c'est une faute qui permet d'éviter 2 points. Oui, ça coupe toujours le jeu rapide. C'est bien Deuxième faute. l'objectif. Deuxième faute pour Giannakis. 5e faute du côté du Panathinaikos. Il était assez bien Limite. placé Ouais, quand ouais, même. Hein. ouais. Il aurait pu avoir le passage en force. Mais comme l'équipe de Pana a shooté 9 lancers francs et Barça seulement 1 lancer franc en première mi-temps, on peut penser que les arbitres vont équilibrer un peu en deuxième mi-temps. Ça risque de s'équilibrer parce qu'il y a 5 fautes du côté du Panathinaikos et il y a une faute simplement pour Barcelone. Gottfried qui n'a pas osé prendre le shoot à 3 points qui marche. Oh, les deux étrangers, Karnichovas et Gottfried, Passe à côté de leur match. ils sont dans la choucroute, comme on dit. Hein. 6 points seulement pour Dan Gottfried. Et on peut dire qu'ils pédalent dans la paella ce soir. Hein. Premier ballon perdu par Gottfried, mais 6 points seulement, c'est peu. Vrankovic pour Stavrakopoulos avec Dominique Wilkins en tête de raquette. Oh, il a déjà marqué plus de points en deuxième mi-temps qu'en première. 11 points d'écart. Est-ce que Barcelone va pouvoir relever le défi? 10 Est-ce points que pour le Wilkins. Barça va pouvoir revenir comme il est revenu face au Real de Madrid? Il lui reste 12 minutes 40 pour ça. Jiménez, Oh, bonne bonne passe. Oh, Faute il de rate, Vrankovic. c'est pas vrai. Bon, il provoque la faute de Vrankovic, c'est le plus important. La troisième faute du géant croate. Ça peut avoir son importance. Voilà, on appelle ça la passe de plus pour démarquer complètement un coéquipier. C'est comme ça qu'on gagne maintenant dans le basket moderne. Il faut être altruiste et avoir envie de donner cette passe-là. Premier lancer franc réussi par Gottfried. C'est sa 4e année dans le championnat d'Espagne. Gottfried, il avait passé avant 2 ans à Andorre, une année à Séville. Et puis encore avant, il était en CBA. Et lui aussi est en train vraiment de faire une grande année à Barcelone. Oui, deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Karnichovas, plus de 18 points par match. Karnichovas, justement. Pas de solution. Passe intérieure pour Gottfried. Défense Et là, individuelle des Grecs. Galilea n'a pas pu être en position non plus pour prendre le shoot à 3 points parce que la passe était trop haute. Jiménez, trop court. Ils ont toujours peur de Vrankovic. Même s'il ne fait pas le contre, il intimide terriblement l'adversaire. Giannakis, attaqué par Galilea. Vrankovic avec Stavrakopoulos pour Wilkins.
Oui, il veut un écran pour le jeu à 2. Voilà, avec Economou. Giannakis 3 secondes. et ballon pour le Barça. Oui, parce qu'il avait une bonne position de shoot. Et Brankovic se plaçait pour le rebond offensif, mais Economou n'a pas shooté. Fernandez pour Jiménez, Galilea. Il faut quand même parler de la défense de Wilkins sur Karnišovas. Hein. Regardez ça, il a fait un contre par derrière. Et faute. Parce que si Karnišovas ne brille pas, c'est aussi parce que Wilkins s'est dévoué à la collectif en acceptant de défendre sur le meilleur marqueur adverse. C'est comme ça qu'on gagne aussi les finales. Lancé franc pour Karnišovas. Et deuxième faute pour Wilkins. Il dit que mon rêve, c'est de jouer en NBA. Il voulait être drafté après sa carrière universitaire aux États-Unis à Seton Hall. Il n'a pas été drafté et il dit que c'était le jour le plus noir de ma vie. Il était un peu un role player à l'université. Il n'avait pas le droit de dribbler, par exemple. En Europe, il a retrouvé son jeu. Quand on regarde les stats de Karnišovas, il a quand même 10 points, 5 rebonds, 5 passes décisives. Mais il n'a pas son influence habituelle, en dehors des stats à proprement parler. Oui, c'est ça. 38% de réussite, c'est faible pour lui. Bonne passe d'Economou pour Dominique Wilkins. Oh, il a failli le mettre. On va comparer avec Wilkins, qui a à peu près le même nombre de points, mais Wilkins a pris 8 rebonds. Provoque beaucoup de fautes. La faute est pour Fernandez. Deuxième faute pour Fernandez et deuxième faute du Barça dans cette deuxième période. Markovic dit toujours que les grands matchs se jouent parfois au lancer franc, l'adresse au lancer franc. 10 points. Les ballons perdus, les rebonds. C'est Pour là où les Dominique matchs se gagnent. Wilkins, 11 points maintenant après ce lancer franc, 8 rebonds et une passe décisive. Et 42% de réussite. Et plusieurs fautes provoquées aussi. Galilea. Pour Jiménez. Défense de Diez. zone. Défense de zone 11 de minutes à jouer, Panathinaikos. toujours 10 points de retard. Fernandez avec Diez, Galilea. Et le Barça qui va lutter jusqu'au bout pour tenter de revenir. Fernandez. Diez à l'intérieur, on joue avec Jiménez. Fernandez qui appelle la balle, Galilea également. 3 secondes avant de shooter, il n'y a pas de possibilité de shoot. Galilea qui prend, qui est beaucoup trop court, ballon qui va être récupéré par les Grecs. Bonne défense, excellente défense. Oui, et ils ont changé pour défense de zone. Comme en première mi-temps, moitié d'une mi-temps en indiv, moitié de la mi-temps en zone. Giannakis. Le Barça est en train de passer à côté de sa finale, mais par la faute des Grecs. Giannakis. Pour Economou. Déjà 15 secondes. Wilkins. Malheureusement, c'est souvent les équipes qui ferment le jeu qui gagnent les grandes finales. En foot comme en basket. Stavrakopoulos. Il restait 2 secondes. Parce que le jeu de Barcelone, on peut comparer avec le Barcelone de Cruyff au niveau du football. C'est un basket d'attaque, de jeu rapide, pour marquer beaucoup de points. Tandis que bien sûr, le jeu de Markovic, c'est le jeu de l'AC Milan il y a quelques années, très fermé, que pour la défense. Troisième faute de Gottfried. Et Stavrakopoulos au lancer franc. Et j'en profite pour vous dire que ce match, si vous avez envie de le revoir, eh bien, il est encore un petit peu plus tard sur Eurosport. Et puisqu'on parle Et demain d'Eurosport, matin aussi, c'est rediffusé sur et puisqu'on Eurosport. parle d'Eurosport, eh bien, il y a notre confrère Bruno Poulain qui a eu un petit Benjamin aujourd'hui de 4 kg 200. Alors c'est En fait, c'est l'occasion de souligner. un petit poussin qui s'appelle Benjamin, quoi. Galilea avec Gottfried. 10 minutes tout juste dans ce match. Et Brankovic au rebond. Oh là là, Et peut-être Gottfried, la la chance va claquette. tourner. Ils ont besoin d'un peu de chance comme ça. Il y a toujours 10 points quand même d'écart. Et seulement 39 points marqués en 30 minutes pour une des meilleures attaques de l'Europe. C'est quand même fou ça. Dominique Wilkins qui tente de s'approcher du cercle. Les Catalans qui réclament le marché. Et l'arbitre qui l'accorde. Ils sont fous furieux. À commencer par Salva Diez. Ouais, il aurait pu siffler un marché là-dessus quand même. Hein. Diez justement. Mais surtout ne pas s'affoler parce qu'il reste encore 10 minutes
et ce n'est pas le moment de craquer même s'il y a 12 points d'écart. Oh, et la chance qui n'est pas avec eux. Terrible. Bon, voilà la philosophie de la défense de zone. Vous obligez l'adversaire à shooter de loin. Si l'adversaire ne met pas les paniers à 3 points, il commence à douter, il commence à se crisper. Moscou a été crispé, Barcelone est crispé. Giannakis et le public qui chante, qui hurle sa joie, parce que ce soir, si le Panathinaikos l'emporte, ça va être une fête dans Athènes. Ça va durer toute la nuit, même peut-être plusieurs jours. Déjà sur les Champs-Élysées, ça risque d'être terrible. Temps mort demandé par Aito. Eric, Emmanuel, avec qui cette fois? je suis avec Jean-Pierre de Vincenzi. Quel a été pour vous le point marquant de ce match pour l'instant? Mais je crois que le point marquant sur le plan tactique a eu lieu en première mi-temps, puisque c'est en première mi-temps que la guerre entre les deux équipes s'est déclenchée, que le trou s'est creusé au niveau du score, puisque l'équipe d'Athènes a développé une défense de zone face à laquelle Barcelone n'a pas trouvé de solution, tant dans le jeu intérieur, gêné par la tour qu'est Vrankovic, et que dans le jeu extérieur, puisqu'ils n'ont pas trouvé de solution par des tirs faciles et qui puissent rentrer. En deuxième mi-temps, le score, la différence au score qui s'est créée en première mi-temps subsiste, et je dirais même qu'à l'heure actuelle, Athènes est repassé en défense de zone et est en train de créer de nouveau les mêmes problèmes qu'en première mi-temps. Merci. Et bien voilà. L'analyse de Jean-Pierre de Vincenzi, le coach, l'entraîneur de l'équipe de France. Vous voyez les marqueurs et le pourcentage d'adresse catastrophique de Barcelone, 38%. Il faut ajouter que le banc de Barcelone n'a apporté aucun point, Eric. 0 point marqué par un banc de Barcelone qui est habituellement c'est une très défense fort. de Barcelone. Fernandez à 3 points. Il va en falloir des paniers comme ça. 9 points d'écart. On a en permanence un coup d'œil sur le tableau de marque, bien sûr. Et le pressing tout-terrain de la part des Espagnols, avec Galilea, avec Karnichovas, avec Fernandez également, pour gêner le meneur de jeu. Giannakis aura joué quasiment toute cette finale s'il va jusqu'au bout. Korfas n'est rentré que quelques minutes. Faute sur ce pressing. Faute de Fernandez. Troisième faute pour Fernandez. Quatrième faute d'équipe pour le Barça. Et Aito qui grimace. Ah, il ne veut pas perdre contre son vieux ennemi Malkovic, c'est évident. Malkovic qui dirige une équipe pour la 5e fois dans une finale européenne, dans la plus relevée de ces finales. Economou avec Stavrakopoulos. Les Barcelonais qui réclamaient 3 secondes. Rebond pour Gottfried. Et il faut jouer rapidement maintenant avec Diaz qui peut donner pour Fernandez qui a marqué tout à l'heure à 3 points, qui cette fois-ci préfère attaquer le cercle avant de ressortir. On cherche une position avec Karnichovas qui est obligé de lever son ballon. Et c'est Vrankovic, encore une fois, qui vient gêner Karnichovas. Oui, ça voilà. se bat entre deux. La Furia espagnole. Il va falloir cela pour remonter maintenant. Il va falloir se battre comme ça jusqu'au bout. Pour plonger sur tous les ballons et montrer aux Grecs qu'ils ont plus envie de gagner qu'eux. Est-ce que les Espagnols peuvent le faire? Oui. Albertis est de retour sur le parquet. Et à l'entre-deux, il y a Stavrakopoulos face à Diaz. Ce ballon vaut cher, il faut aller le chercher. Ah bien, Karnichovas qui passe devant Vrankovic pour arracher la possession. Oh, c'est pas possible! Arturas a du mal. Passe aveugle, bon, il aurait dû assurer là. Et Galilea a du mal également face à Giannakis. Quel métier! Il joue au plus haut niveau grec depuis 74 quand même, ce bonhomme-là. Albertis. Tout lui réussit ce soir. Un des grands bonhommes du match, Albertis. Il fait également une grande saison. Toujours la défense de zone, 2-3, très large. Karnichovas. On sait qu'il va arrêter, on le sent. Ça revient sur Diaz. Ballon toujours pour Barcelone. L'adresse est terriblement psychologique dans le basket. Allez, qui va essayer maintenant? C'est à 2 points, ça ne rentre toujours pas, même avec Fernandez. Wilkins, attaqué par Diaz, faute inutile. On vous rappelle quand même que dans tous les autres finales, Malkovic a toujours utilisé une défense individuelle. Et là, il sort de sa poche cette défense de zone qui étonne tout le monde, tout le basket européen.
Il est en train de gagner son pari avec une tactique totalement surprenante. Et avec un Dominic Wilkins qui fait son travail en défense, au rebond. Giannakis, moins de 7 minutes à jouer. Et Montero va revenir du côté de Barcelone. Giannakis pour Stavrakopoulos. Au milieu de la raquette, ça ne passe pas. Wilkins est là. Godfred également. Il faut jouer vite, il faut jouer rapidement. Fernandez qui a placé cette balle. Galilea l'appelle également. Que va faire Fernandez? Va ressortir sur Godfred qui hésite à prendre le shoot et qui marche. C'est terrible. Et ça fait 3 fois qu'il a marché déjà dans le match. Attention, il va prendre une technique. Hein. Ils n'ont pas besoin de ça. Tout va mal, ils n'ont pas besoin d'en rajouter derrière. Malkovic qui l'a déjà emporté en 89, qui l'a déjà emporté en 90, qui l'a emporté en 93 bien sûr avec Limoges et qui ce soir est en passe de remporter un 4e titre européen avec une 3e équipe, avec une équipe encore différente. Oui, comme Obradovic a fait, il a fait 3 titres avec 3 équipes différentes. Faute de Montero sur Giannakis. Ils sont maladroits les joueurs du Barça, mais quand on regarde la demi-finale, on s'aperçoit qu'ils ont fait 1 sur 10 à 3 points. C'est vrai. Contre le Real. C'est vrai. Mais ils étaient par contre très adroits à 2 points, avec 60%. Barcelone mangé dans ce match au rebond, 30 rebonds pour les Grecs, 20 rebonds pour les Espagnols. Et ça c'est Wilkins et Economou et Brankovic qui sont forts au rebond. Giannakis, les Espagnols qui se battent, qui s'arrachent maintenant sur tous les ballons. Giannakis qui en profite pour passer. Et il a fait un Jean-Claude Killy, il a slalomé toute la défense. Du côté du Barça, on tente la même chose et on fait passage en force. On rate le double pas et on fait passage en force, tout à fait à l'image de ce match. La confiance est du côté des Grecs. Markovic qui a su préparer son équipe mentalement et tactiquement. Et les joueurs qui acceptent aussi d'appliquer les consignes. C'est essentiel. Et comme ils se sont entraînés si durement avec ce bonhomme-là, j'ai vu les entraînements à Limoges, c'était inimaginable la dureté physique qu'il fait avec son équipe. Diaz pour Fernandez. Main gauche. Il faut oser maintenant, de toute façon il faut tenter et toujours le pressing tout terrain. Ça va être ce pressing jusqu'à la fin du match. Sur Giannakis qui joue, il n'y a pas de faute, Alvertis, ça donne des positions de contre-attaque, ça donne des ballons, ça donne des espaces. Ouais, le temps est plus important de marquer un nouveau panier. C'est Malkovic qui était en train de hurler sur la touche, en train de leur dire mais on va au bout des 30 secondes. Giannakis pour Economou. Oui, parce qu'il avait l'avantage de taille, de poids sur son adversaire direct. Que Diaz. Que faire? Que faire, se dit Aito. Nouveau temps mort. On peut dire que la déception est grande côté Barcelone. Ils ont déjà perdu 3 finales au plus haut niveau européen. En 84, en 90 et en 91. Ils ont gagné quand même 2 Coupes des Coupes et 1 Coupe Corac. Voilà, Coupe des Coupes en 85 et 86, la Corac en 87. Et Bercy ne leur porte pas bonheur, c'est la 2e fois qu'ils risquent d'y perdre. En 91, ils avaient déjà perdu avec Malkovic. Eric, Emmanuel. je suis de nouveau avec Michel Gomez. A plus dans une équipe. Merci. Ça, il faudra s'en souvenir que la French Team, l'équipe de Pau Orthez, l'équipe de Michel Gomez est allée l'emporter chez peut-être le futur champion d'Europe, sans Américains. Oui, c'était un exploit historique tout simplement. Michel Gomez a déjà fait un Final Four, c'était avec Limoges à Saragosse. Ils ont fini 3e. Ils n'ont pas fait la finale, bien sûr. Wilkins, 3e faute, comme Brankovic. Il prend le bras, vous avez vu, de Karnišovas. Wilkins qui en était à 4 points à la mi-temps, il en est à 14 points maintenant. Et au lancer franc. Ça chante à Bercy. Karnišovas.
L'ancien de Vilnius, l'ancien de Seton Hall. Aito dit de lui, Karnišovas, c'est la différence avec le Barça de ces dernières années. Mais ça ne suffira sans doute pas pour être champion d'Europe pour la première fois. Les Espagnols qui avaient gagné les 2 derniers titres d'ailleurs, hein, parce que Badalone l'avait emporté en 94, le Real en 95. Et là, ils espéraient bien faire le triplé. Oui, les 2 fois avec un coach serbe, Obradovic, qui applique à peu près le même basket que Markovic, il faut quand même le souligner. Quelle école au niveau des entraîneurs. Economou, ballon perdu. Et Economou qui se jette à terre pour le récupérer. Finalement, c'est le Barça qui le récupère. Faut y aller. Avec Montero qui peut donner pour Fernandez. Enfin, une accélération barcelonaise. Et il faut encore s'arracher comme ça pendant les 4 minutes et 20 secondes qui restent. 57 à 48, il y a 9 points d'écart. Et il reste un petit peu plus, on vous l'a dit, de 4 minutes à jouer. C'est encore jouable avec Giannakis qui peut donner ce ballon à l'intérieur pour Wilkins, Albertis. Et on écarte avec Giannakis maintenant encore. Stavrakopoulos. Ballon perdu, ballon perdu. 2 ballons gagnés de suite. C'est important. Ça va se jouer au niveau des tripes et au niveau de l'expérience. Markovic va revenir. Il a assez vu, Markovic. Là. Il rappelle le grand. Oh, jolie passe, extraordinaire. Oh, dommage. Mais 3 lancers francs. Et c'était la passe de la semaine, là. Hein? Vous avez vu ça? 3e faute également pour Stavrakopoulos. Oui, c'est Regardez, parce que, Stavrakopoulos. bon, il y a 3 défenseurs. Il donne une passe complètement aveugle. Il sait que Karnišovas est derrière lui. Alors, c'est digne de Magic Johnson, ça. Alors, si les 3 lancers francs sont réussis, Barcelone revient à 6 points. Et là, en 4 minutes, on pourra assister à ce renversement total de situation auquel personne ne croyait. D'autant plus que ça fait 7 sur 7 en lancer franc pour Karnišovas. Il est maladroit dans les tirs de champ, en ce moment 3 sur 10, 30%, mais en lancer franc, regardez, plutôt très adroit. 2 sur 2. Alors, Moscou est revenu à moins 4 en fin de match. 3 sur 3, 6 points d'écart. 6 points d'écart et on entend de nouveau les supporters catalans, toujours le pressing tout terrain de la part du Barça avec la pression de Galilea sur Giannakis qui avec ses 37 ans avance toujours et se bat. Galilea qui cherche à l'attaquer et on va bien sûr aller au bout des 30 secondes avec Giannakis, avec Albertis maintenant. Bloc d'Economou pour libérer Albertis qui continue de garder le ballon, attaqué par Karnišovas. Faute de Fernandez. Ça fait un 7-0 réussi par Barcelone. 4e faute de Fernandez. Au lancer franc, Economou. Le voilà Fernandez. 8e faute d'équipe pour le Barça. Comme disait Markovic, l'adresse au lancer franc sera maintenant décisive. Il ne faut pas craquer. Economou, pour l'instant, il a fait 1 sur 2 au lancer franc. Il a marqué 8 points. Il est loin de ses statistiques habituelles. Normalement, il tourne à plus de 16 points par match au championnat d'Europe des clubs. 2e marqueur de l'équipe derrière Dominic Wilkins, 20 points par match. Important ces 2 lancers francs. Karnišovas. Prise à 2 Prise à 2 tout de suite sur Karnišovas. En peu de passe. Faute avant le contre de Wilkins. Elle n'est pas pour Wilkins, elle est pour Albertis. Quelle crêpe de Wilkins quand même. Bon, la faute. 4e faute. Et 4e le faute. contre. Donc là, il y a la faute et après Wilkins a dit bye bye. Oh, quel contre. Paf. Au lancer franc, Jiménez. Albertis donc 4 fautes. Alors, Jiménez, cette année, au lancer franc, 62%. Donc, c'est bien de faire des fautes sur lui. Il est un des moins adroits, normalement, de l'équipe de Barcelone. Là, c'était son premier lancer franc ce soir. Il l'a réussi. Le 2e est raté. Et rebond pour les Grecs et Vrankovic. Bien battu. Entre deux. Même si Vrankovic risque d'être dominateur sur cet entre-deux. Sortie de Jiménez. Retour de Gottfried. Aito l'a décidé. Bon, l'avantage à Vrankovic, mais les autres joueurs doivent aller plonger sur le ballon si possible.
Où va-t-il le donner? Vous voyez, Brankovic, voilà. il est directement à Ça marque. il rate, c'est pas possible de rater ça. Oh non, c'est pas vrai, deux c'est fois pas il vrai. rate à l'image de son match, c'est tragique. Le Barça, En hommage à son père, cette victoire. Montero. Et là, on balance. Karnichovas. Pour Fernandez. Voilà, Non. 3 lancers francs. Encore 3 lancers francs. Pour pouvoir revenir à -8. Cinquième faute. Cinquième faute pour Bon Albertis. 17 points et 70% de réussite. Énorme match. Et il s'est trouvé la cheville quand même au début de la demi-finale. Hein. C'est un courageux. Wilkins ne voulait pas se faire contrer, donc il a fait un tour sur lui-même. Temps mort. Faisable, 2 minutes 30, c'est beaucoup de temps. Même si, comme vous le dites, avec Malkovic en face, Ouais. Ils vont savoir gérer le chrono. Oh. le filet était mal mis. Ça peut gêner un shooter. Ouais, mais il n'aurait pas dû shooter. C'est à lui de dire ouais. descendez-moi de ce filet. Deux sur 3. Il a fait Faute. exprès. Il le marque. 10 points. Toujours les mêmes 10 points depuis la première mi-temps. Là, il faut marquer à 3 points très rapidement avec Fernandez. Karnichovas. Vite. Karnichovas. Pas de solution. On ne laisse pas shooter à 3 points. Alors Karnichovas essaie de jouer à l'intérieur. Et il marque. Et encore un pressing tout-terrain de la part de l'équipe de Barcelone. Est-ce qu'ils vont faire faute tout de suite sans prendre de faute antisportive? Ça va être difficile. 10 secondes pour monter le ballon. Ils vont avoir du mal, les Grecs. Voilà qui est joué. Bien Ballon sauvé, récupéré bien sauvé, par l'équipe ce de ballon. Barcelone. Karnichovas qui va pouvoir cette fois aller marquer. Et là, il n'y a plus que 6 points d'écart. Attention 2 minutes et 6 points remontés. 6 points d'écart, c'est jouable pour l'équipe de Barcelone. Faute de Galilea. C'est une bonne faute sur Corfas parce que s'il rate ses 2 lancers francs, même s'il ne marque Je veux dire, c'est pas un maladroit au lancer franc qu'on fasse. Il est à 74% cette saison. C'est pas génial non plus pour un meneur. 2 sur 2. Et là, il y met. Là, échec total pour les Catalans. Allez, c'est important. 3 points. 3 points. Maintenant, on voit le vrai Karnichovas. C'est ça son niveau cette saison. 5 points d'écart, 1 minute 40 à jouer. Attention à l'interception, faute. Et de nouveau lancer franc. C'est franc. Réussi. Bon, ça 6 fait deux points, paniers à 3 points. Il est largement le temps. Faut marquer cette fois-ci. Largement le temps. C'est reparti. C'est Vite la avec séquence Galilea. le plus important du match. C'est marqué. 4 Ouais, points d'écart. 4 points, 1 minute 30 à jouer. Incroyable ce qu'on est en train de vivre ce soir. Pressing, prise à 2 sur Dominic Wilkins qui ne s'en sort pas. Attention les Lui 10 non plus ne s'en sort secondes. pas, 10 secondes peut-être. C'est joué Giannakis à 3 points qui calme tout le monde, qui attend un petit peu, qui ne prend pas le shoot bien sûr. On joue avec Wilkins et on va au bout des 30 secondes. On ne respire plus la Corfas. PSI. 4 points d'écart, 13 secondes avant de shooter. Corfas pour Giannakis. À l'intérieur. Là, il n'y a pas faute. Ballon récupéré par les Espagnols. C'est incroyable ce qui est en train de se passer à Bercy avec Galilea qui marque. Exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui se passe ce soir. Moi, j'espère que vous êtes restés tard avec nous parce que vous ne devez pas le regretter. Barcelone est à 2 points. Et si le lancer franc est réussi derrière, Barcelone revient à 1 point. C'est du délire du côté des supporters catalans. La remontée fantastique. Cela pourrait être le titre d'un western. Aïe, 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 aïe. Yeah. Réussi. 1 point d'écart. 1 point d'écart. Nouveau pressing tout terrain avec remise en jeu de Dominic Wilkins pour Corfas. Pris par Montero. La dernière minute, une minute Montero. pour l'histoire. La minute la plus importante. Minute historique pour les deux clubs. Corfas. Gêné par Montero. De toute façon, il y aura une possession de balle pour les Espagnols. Corfas, cette fois-ci, il faut aller au bout des 30 secondes, mais il faut shooter pour les Grecs. Sous risque, sous peine de perdre le ballon. 12 secondes encore avant de shooter pour Dominic Wilkins, pris par Fernandez. Le banc est debout du Barça. Regardez, 40 secondes, on sort pas de match, raté. Brankovic qui prend ce ballon, qui ressort. Et on va rejouer 30 secondes. Mais de toute façon, il y aura encore une possession de balle. Oui, il y aura 4 secondes après les 30 pour Barcelone. C'était le rebond le plus important du match. Corfas
C'est Brankovic qui l'a pris. Economou gêné par Karnichovas. Korfas face à Montero. Il faut presque faire faute là. Les 18 dernières secondes. Ils ont presque intérêt à faire faute. Voilà qui est fait. Non, il ne siffle pas. On ne siffle pas. Korfas en pénétration pour Brankovic. Giannakis. Là, c'est terminé. Ballon perdu. Récupéré par les Espagnols. Avec Montero qui peut marquer l'entrée. Oh là, le contre de Brankovic, le contre 4 décisif. secondes. 4 secondes, il faut shooter. Il faut shooter maintenant. Ah là, il y a faute C'est dans fini. le sifflet. C'est terminé. Et le Panathinaikos est Oh champion là 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 d'Europe. là. Une fin de match qui prête à discussion. Il y a des fautes non sifflées. Il y avait même un contre qui, à mon avis, était trop tardif. Ils auraient pu donner les 2 points à Barcelone. Oh là là, ça va jaser, ça va jaser. Brankovic qui va donner ce match au Panathinaikos sur un contre impossible à la dernière seconde. Et Galiléa qui n'a pas vu derrière, qui n'a pas vu qu'il restait 4 secondes, qui reprenait son temps pour calmer. Oh, c'est terrible. Terrible, quelle fin de match. À la hauteur de l'événement, on vient de vivre un Final Four absolument exceptionnel. C'est une victoire historique. C'est Brankovic qui est à terre, qui, sur cette balle, qui est une balle qu'on reverra pendant des années en Grèce, sur ce contre sur Montero, a réussi à revenir malgré ses 2,17 m. Regardez, on va revivre cette fin de match avec Giannakis qui perd le ballon, qui va être récupéré, mais difficilement par Godfred, parce que s'il l'avait récupéré beaucoup plus facilement, eh bien, c'était un ballon. Et là, Montero qui ne voit pas Brankovic revenir. Et là, Barcelone ne sait pas qu'il reste 3 secondes, prend son temps. Et c'est terminé. Alors, y a-t-il faute ou n'y a-t-il pas faute? C'est là-dessus que Georges dit, on va peut-être en discuter pendant longtemps. Et on va regarder maintenant le panier grec. Regardez toute cette foule, tous les journalistes grecs qui sont là, avec Georges au milieu qui est en train d'essayer d'intercepter un joueur grec, ou Malkovich ou Wilkins. Et ça, bien sûr, c'est classique dans le basket. On arrache le filet, ça se fait aussi en football d'ailleurs, très souvent. On va le garder en souvenir. C'est une victoire historique, on vous l'a dit. Jamais le Panathinaikos dans son histoire n'avait été champion d'Europe, mais plus fort encore, jamais aucun club grec n'avait été champion d'Europe. Et ça se joue, regardez, sur ce ballon que Montero a bien en main. Il ne voit pas le retour de Brankovic. Et Brankovic qui se jette, qui va exploser complètement pour empêcher Montero. Alors, est-ce que le ballon redescendait ou pas? J'ai pas eu le temps de voir vraiment. Si on peut le remonter une toute dernière fois, peut-être Bruno, pour voir si le ballon redescendait ou pas, je ne sais pas du tout. Derrière, il y a la faute qui prête à discussion. Il y a ce ballon. Mais de toute façon, le Panathinaikos est champion d'Europe. Et là, c'est trop tard parce que Godfred attend la balle. Galiléa essaye de jouer en pénétration. Un petit peu confus cette fin de match. Et le Panathinaikos peut laisser exploser sa joie. Alors la remise des trophées, ça va être pour maintenant. Je pense que vous ne regrettez certainement pas d'être resté avec nous aussi tard parce que c'est un moment historique tout simplement en matière de basket qu'on vient de vivre. Wilkins fou de joie, c'est son premier trophée à Dominique Wilkins. Il a remporté les titres individuels, mais collectivement, Dominique Wilkins n'a jamais rien gagné. Quel bonheur, moment intense. Et il est évident quelle belle image. Beaucoup d'émotions. On va rester évidemment un petit peu avec tous les Grecs parce que c'est maintenant la remise du trophée. Dominique Wilkins et le Panathinaikos, champion d'Europe, suite à ce ballon contré par Wilkins, qui avait touché le panneau juste avant. La folie à Maroussi, la folie à Bercy, la folie à Athènes. Et voilà ce trophée tant convoité depuis des années, depuis des dizaines d'années par la Grèce tout entière. La Grèce championne d'Europe par équipe en 1987 et qui, encore une fois, n'avait jamais gagné ce titre que Bosina Malkovich. Allez-y, Georges, allez-y. Coach Markovic, dis-nous ce que vous ressentez en ce moment. Je suis très heureux parce que j'ai gagné ici. J'ai perdu le match contre Split quand j'étais entraîneur à Barcelone. Bien sûr. À la même bande de touche là-bas.
Et avant de mettre, j'ai exprès appris cette bande pour gagner. Je suis habitant de Paris et je suis très content pour ça. C'est formidable, vous avez gagné le match tactiquement, avec une belle tactique ce soir. Oui, on a arrêté le rythme de Barcelone avec notre zone qui est un peu modifiée. Ce n'est pas zone classique. C'est dommage parce qu'on a perdu beaucoup de ballons. Après, on a perdu lancer franc aussi, on a loupé lancer franc. Mais c'est la vie, c'est pas facile pour cette équipe ça. C'était un grand match et bravo coach, bravo. Ah, si le Panathinaikos avait perdu ce soir, et le traditionnel We Are the Champions, vous l'entendez peut-être dans Bercy, et on partage ce moment intense, ce moment historique, ce moment de bonheur pour le Panathinaikos, pour la Grèce tout entière. Les larmes, Radja qui était à gauche dans les bras de son ancien coéquipier, dans les bras de son pote, et Wilkins, lui